Quand j'ai acheté mon premier costume, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Heureusement, j'en ai pas fait non plus 1 milliard. Mais j'ai quand même fait beaucoup d'erreurs. Du coup, j'ai décidé de m'informer, de lire, de tester, d'expérimenter. Et aujourd'hui, après plus de 3 ans d'expérimentation, et en tant que vendeur aussi dans le prêt-à-porter, je vends beaucoup de costumes, je fais cette vidéo pour vous aider, vous aussi, à éviter le maximum d'erreurs quand vous achetez un costume, parce que c'est terrible. Parce qu'un costume qui est mal choisi, premièrement, c'est de l'argent qui est raté, mal dépensé, gaspillé, et ça, c'est dommage, hein, faut faire attention à ce qu'on dépense. Et deux, c'est une occasion de rater, parce que souvent, on achète son premier costume pour une occasion, peut-être un mariage, peut-être un entretien, un job, je ne sais quoi. Donc souvent c'est pour une occasion, donc si on le choisit mal, l'occasion on va pas la vivre de la meilleure des manières parce qu'un mariage dans un costume qui vous va pas, c'est dommage. Un entretien dans un costume qui est trop grand ou trop petit, c'est un peu dommage aussi. Donc vous perdez de l'argent et vous gâchez aussi l'occasion pour laquelle vous avez acheté le costume. Et ça c'est dommage. Donc vraiment je fais cette vidéo pour vous aider à bien choisir le costume et du coup il y a 5 erreurs à éviter. Alors le premier conseil que je vais vous donner, je dirais pas que c'est le plus important, mais c'est quand même super important, c'est de penser au futur. Donc je m'explique, quand vous achetez un premier costume, c'est donc souvent pour une occasion. Mais ne pensez pas seulement à cette occasion et pensez aussi à après. Moi, quand je vends des costumes, j'explique toujours que tel costume va être facile aussi à reporter après, qui va être facile à dépareiller. Donc si vous avez un mariage et que le thème c'est couleur pastel, n'achetez pas un costume rose pâle ou bleu ciel. Choisissez un beau costume bleu marine par exemple et accessoirisez avec des couleurs pastel. Moi c'est ce que j'ai fait avec un beau nœud papillon. Et donc voilà, pensez aussi à après parce que ça vous permettra d'augmenter la polyvalence du costume et donc de pas avoir besoin d'acheter 12 000 costumes et de pas avoir acheté un costume qui sert juste pour une fois et en one shot quoi. Donc vraiment pensez au futur et c'est pour ça que en premier costume, il y a souvent un débat entre bleu ou gris. Moi, je recommande plus le bleu. Je trouve que c'est plus polyvalent, c'est plus facile à réassortir derrière, c'est plus facile à porter en dépareillé. Le pantalon, on peut s'en servir comme un chino. La veste en dépareillé aussi, c'est super sympa. Donc moi, je préfère largement un costume bleu à un costume gris comme premier costume. Et même pour les cravates, un costume gris avec les cravates, je trouve ça un peu plus compliqué. Alors avec du bleu, vous mettez absolument n'importe quoi. Avec du bleu, vous choisissez n'importe quelle chemise, n'importe quelle cravate. Vous faites vraiment ce que vous voulez. Avec du gris, c'est un peu plus limité. Donc moi, ce que je conseille, c'est quand même de choisir un costume bleu pour commencer. Concernant le tissu, il y a plusieurs écoles. Il y a ceux qui préfèrent avoir des tissus 4 saisons. Comme mon costume qui est là, c'est un tissu qui est en 100% laine, qui conviendra un peu moins à l'été, mais sur les 3 saisons sur 4, ça suffit. Moi, j'aime un peu tout, mais mon premier costume, j'ai choisi un costume d'été parce que c'était l'été. Et je préfère avoir un costume 100% adapté à la saison. Donc un costume d'été l'été, un costume d'hiver l'hiver. Donc pour l'été, j'ai mon costume d'été et une petite veste en lin comme ça que j'aime énormément. Pour le reste de la saison, j'ai un peu mon costume 4 saisons. Et pour l'hiver, j'ai un costume en flanelle bien épaisse. Et je trouve ça bien plus sympa d'avoir un costume qui est adapté à la saison. Voilà. Après, vous faites ce que vous voulez, mais tranquille. Ne vous tracassez pas la tête sur le tissu. Et du coup, mon premier costume, moi, je l'ai acheté pour un mariage. Coucou, comment il s'appelle ? Coucou Pauline et Mathieu, voilà, ça revient, ça met du temps. Du coup, je l'avais acheté pour leur mariage et j'ai pas juste pensé à ce mariage-là parce que si j'avais juste pensé à ce mariage-là, j'aurais choisi un costume formel, voire trop formel et au quotidien derrière, ça aurait été compliqué. Moi, j'ai préféré partir sur un costume qui est plutôt décontracté et comme ça, derrière, moi, je m'en suis resservi le pantalon comme un chino et même quand j'ai travaillé chez Devred. D'ailleurs, la vidéo est sortie normalement mercredi. Donc, quand j'ai été chez Devred, c'est avec ce costume-là que j'ai commencé à travailler. Et voilà, donc très polyvalent. Deuxième conseil que j'ai à vous donner sur un costume, c'est de savoir reconnaître la bonne qualité sur un costume. Et là, ça passe par quelque chose que personne ne parle dans les magasins. Aucun vendeur ne vous parlera de ça. C'est le semi-entoilage ou l'entoilage. Un costume, c'est fait d'une face avant et d'une face arrière, ok? Sauf que ce qu'on ne voit pas, c'est qu'il y a toujours une troisième couche qui est entre ces deux-là. Donc voilà, là c'est la face avant, là c'est la face arrière. Il y a toujours une couche qui est entre les deux. Je vais prendre une feuille. Donc je vais prendre ça. Donc là c'est la face avant du costume, là c'est la face arrière. Et donc il y a toujours une troisième couche qui est entre les deux. Sur les costumes entrée de gamme, cette troisième couche est collée avec l'arrière ou l'avant du costume, peu importe. Mais elle est donc thermocollée, donc avec de la colle. Et là le désinconvénient que ça a, l'inconvénient que ça a, c'est que quand vous allez passer au pressing, et la chaleur plus la température élevée, etc., ça va faire que ça va cloquer et donc en termes de durabilité, c'est bidon. En revanche, le semi-entoilage, cette troisième couche là qui est en rouge,
elle n'est pas collée en fait avec le tissu, elle est montée en toile libre. Donc si vous voulez, elle est tissée, je sais pas exactement comment ils font, mais en gros ça tient comme ça, elle est un peu libre, elle se balade entre les deux couches. Et du coup, vous n'avez pas ce souci-là au pressing. Et en termes de tombée, etc., il n'y a rien à voir. C'est une toile qui est faite en crin de cheval par l'intérieur, donc c'est en général un peu plus cher. Et donc ça c'est du semi-entoilé. Et sinon il y a le full entoilé où là cette couche un peu voilà libre, elle descend jusqu'en bas du costume, alors que sur le semi-entoilé, elle s'arrête à peu près au niveau du bouton qui est ici. Comment reconnaître un costume semi-entoilé d'un costume thermocollé? Vous prenez le tissu, donc prenez au niveau du revers, comme ça vous êtes sûr, et vous écartez le tissu. Ok, vous écartez. Si vous sentez qu'il y a une toile entre les deux qui se balade, c'est que c'est du semi-entoilé. Si vous sentez rien entre les deux, c'est que la toile est collée et donc c'est du thermocollé. Donc même si c'est plus cher, je vous conseille de favoriser le semi-entoilage parce qu'un costume, ça se garde des années s'il est bien choisi. Alors autant bien le choisir et autant mettre un peu plus dès le départ, mais avoir un costume qui tient plus longtemps. Ensuite, troisième point de vigilance, et là c'est vraiment super important et c'est là où il y a le plus d'erreurs, c'est là où moi j'ai fait des erreurs, c'est sur les tailles. Comment savoir si un costume est à notre taille? Comment savoir s'il n'est pas trop grand ou trop petit? Voilà, plein de questions auxquelles j'avais pas toutes les réponses et bon, on a beau voir des vidéos etc. sur internet, quand on le dit pas et quand on l'expérimente pas, on peut se faire avoir. Comme je dis quasiment tout le temps quand je vends des costumes, il y a le triptyque à respecter qui est épaules, cintrage et longueur de manche et longueur de veste. Bon, j'ai l'habitude de retrousser les manches, mais ça c'est un petit truc que je fais personne. Bon, je vais les déretrousser pour vous expliquer. Je vais m'avancer un peu. Au niveau de l'épaule, il ne doit pas non plus y avoir beaucoup d'excès de matière. Là, vous voyez que là, ça suit totalement la ligne de mon épaule. Donc, il ne faut pas qu'il y ait un gap énorme. Voilà, si votre costume il fait ça au niveau de l'épaule, c'est trop grand. Si au contraire, quand vous faites comme ça, ça va exploser, c'est trop petit. Ce que je conseille toujours de faire, c'est de faire ce test-là et de sentir un peu comment on se sent en fait. Il ne faut pas non plus qu'on soit totalement libre, c'est normal que ça serre un peu. Un costume, c'est pas fait pour jouer au baseball, donc c'est normal que ça serre un peu, mais il ne faut pas non plus sortir comme ça, quoi. Donc c'est un peu une question de ressenti et une question de feeling. Deuxième élément, le cintrage de la veste. Donc là, c'est ce que vous voyez ici. Et là, je vais reprendre une citation de Parisian Gentleman qui disait « Un peu de tension ne nuit pas à la santé ». C'est-à-dire que quand vous fermez le bouton, il faut qu'il y ait ces petits plis-là. S'il n'y a pas ces plis et que ça fait vraiment tout droit, tout comme ça, c'est que probablement c'est trop grand ou que la coupe vous va pas, c'est trop droit, c'est pas joli. Et au contraire, si vous fermez le costume et que vous voyez plein de plis, c'est ce qu'on appelle des moustaches de chat. En fait, si vous voulez, et s'il y a trop de plis, c'est moche, quoi. Donc si ça fait ça, c'est pas bon. Il faut que ça serre juste un tout petit peu. C'est une question d'équilibre, il faut qu'il y ait une petite tension, mais pas trop. Ensuite, concernant la longueur des manches, c'est assez classique. Il faut qu'on puisse voir un tout petit peu la chemise, donc là ça dépasse, donc là c'est nickel. Et moi je l'avais choisi trop courte, ça m'arrivait peut-être à peu près ici. Donc c'est con, sur mon premier costume ça faisait ça. Du coup pour camoufler le truc, j'avais l'habitude de retrousser les chemises par-dessus. Et du coup c'est devenu un petit gimmick que je fais tout le temps, quasiment à chaque fois que je porte un costume. Et voilà, en général c'est un peu plus court que la chemise, mais voilà, vous vous en faites pas forcément le test du comme ça, ouais si je fais ça, non. Mettez les bras le long du corps, il faut que la chemise dépasse un tout petit peu. Et concernant la longueur de la veste, il faut pas que ça dépasse le bas des fesses. Moi, je conseille toujours mi-de-fesse, bas de fesses, mais pas plus bas. Sinon, ça va en fait disproportionner la silhouette si c'est plus bas que les fesses. Ça va vous faire un buste énorme et des jambes toutes petites. Et si c'est trop court, ça va être l'inverse, ça va faire des jambes énormes et un tout petit buste. En revanche, si c'est mi-de-fesse ou bas de fesses, ça va plutôt équilibrer la silhouette. Et c'est bon signe. D'ailleurs, petite pause dans la vidéo pour vous dire que si jamais vous appréciez les vidéos sur les costumes et que vous voulez en voir plus, je vous lance un petit défi. Si jamais la vidéo obtient plus de 300 likes, je ferai une vidéo sur les marques de costumes que j'aime et que je recommande pour vous éviter aussi de vous tourner vers les mauvaises enseignes. Donc, le petit like qui va bien et si le défi est réussi, une vidéo sortira très bientôt. Oh les rimes, oh les rimes, oh là là, oh le poète. Donc, parenthèse fermée concernant le pantalon. Principal test, il faut s'asseoir. Si vous vous asseyez et que vous sentez que les jambes ça va exploser, vous en doutez, c'est mauvais signe. Donc faites le test, asseyez-vous, mais forcez pas. Je sais que il y a des clients, on leur dit de s'asseoir, ils se jettent dans le canapé, mais du coup si c'est trop petit, ça craque directement. Donc faites-le en douceur, asseyez-vous petit à petit et voyez ce que ça donne. Mais voilà, il faut pas que vous vous sentiez non plus trop gêné. C'est normal d'être un peu serré ou un peu à l'étroit, mais il faut pas que ce soit non plus démesuré. Et concernant le cintrage, il faut que ça vous fasse un beau postérieur, un beau derrière. Il faut pas non plus que ça le moule, sinon ça va exploser quand vous asseyez. Mais si ça baille et que ça fait un peu trop de jogging, et
mauvais signe. Et concernant la longueur, il y a plein d'écoles différentes. Les Italiens préfèrent le porter très court l'été pour qu'on voit la malléole. Moi, j'aime bien. Les Anglais, c'est plus, il faut que ça casse sur la chaussure, il faut que ça tombe sur la chaussure. Moi, je suis moins fan. Mais là, sachez qu'en fait, il n'y a pas de mauvaise réponse. En fait, c'est une question de goût. Si vous préférez long, bah faites long. Si vous préférez court, faites court. Tant qu'on voit pas tous vos mollets et tant que vous marchez pas sur le costume, ce sera la bonne longueur. Et d'ailleurs, sachez que si jamais il y a besoin de faire des retouches sur le pantalon, c'est absolument normal. Il me semble que quasiment tous les pantalons sont calqués en fait sur une longueur de pantalon 44, donc LXL. Donc la plupart du temps, en fait, c'est trop long pour tout le monde. Donc ne vous étonnez pas s'il y a besoin de faire une retouche au niveau de la longueur, c'est normal. C'est pour que les plus grands, bah, ça leur convienne et que les personnes de taille plus standard, voire petite, bah, on fait une retouche et c'est réglé. Quatrième point de vigilance et quatrième conseil, c'est de faire attention à des détails. 3 détails les plus importants pour moi, c'est la taille des revers. Moi, je kiffe, j'aime énormément les beaux revers. Par exemple, si je prends mon costume croisé, vous voyez que les revers, je vois dans le retour, ils sont énormes et moi, j'aime énormément ça. Après, c'est une question de goût encore une fois, mais moi, je préfère bien plus les beaux revers, les boum. Je préfère plus les larges revers, je trouve ça plus esthétique. Et pensez toujours proportion, c'est-à-dire que si vous avez un col de chemise large et sympa, choisissez une cravate large et des revers larges. C'est une question de cohérence aussi. Et je trouve que les revers de 5-6 cm, ça fait tout rikiki, les revers slim là comme ça. Je trouve vraiment pas ça esthétique. Préférez des revers plus larges, sans aller à l'excès en fait. Il n'y a pas besoin d'aller à l'excès, mais juste des revers un peu plus larges de 8, 9, 10 cm. C'est déjà très bien. C'est une façon de se démarquer et je trouve ça, en fait, je trouve ça beaucoup plus joli. Je vous ferai passer des photos à l'écran, mais je trouve que entre des revers slim et des revers larges, je trouve qu'il n'y a pas photo. Je trouve ça beaucoup plus joli d'avoir des revers larges. Deuxième détail important, les poches. Si vous voulez un costume décontracté, préférez des poches plaquées. Si vous voulez un costume formel, privilégiez les poches à rabat ou passe-poilé. Mais voilà, adaptez encore une fois à l'usage. Mais encore une fois, personne ne vous en voudra de choisir des poches plaquées sur un costume pas formel. Si vous allez au bureau en costume et que vous avez des poches plaquées, personne ne criera à l'injure « Oh mon Dieu, il a un costume formel avec des poches plaquées ». Donc choisissez tout simplement ce que vous préférez. Là, sur les poches, c'est un détail, mais c'est pas le plus important. Vraiment, choisissez ce que vous préférez. Et dernier détail auquel il faut faire attention, c'est les fentes. Moi, je préfère les doubles fentes comparées à une fente. Déjà, je trouve ça plus esthétique. Et même en termes de confort, il n'y a rien à voir. Quand vous asseyez, hop, on écarte la veste et c'est plus pratique. Et enfin, cinquième point de vigilance et cinquième conseil, c'est sur l'entretien. Le principal danger des costumes, c'est les mites. Et pour éviter ça, gardez toujours vos costumes sous housse. Moi, c'est ce que je fais. J'ai toujours mes costumes dans les housses, pour éviter que les mites viennent grignoter en fait mon costume. Et concernant le pressing, il n'y a pas besoin d'y aller vraiment très souvent. La veste, vous y allez 1 à 2 fois par an, c'est largement suffisant. Le pantalon peut-être un peu plus s'il y a besoin, mais encore une fois, c'est pas dramatique quoi. Si vous choisissez un beau costume en laine, ça va pas froisser beaucoup, à moins que vous le tachiez, mais vraiment 1 à 2 fois par an, c'est largement suffisant. Si jamais vous voulez plus de conseils sur les costumes, n'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas le défi des likes, bombardez-moi la barre de pouces bleus. Moi je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Salut!